avoir la foi. À quoi ça sert? À quoi sert cette merveilleuse foi? Parce qu'on le dit souvent ici, on le répète souvent, c'est qu'il y a un combat à mener dans notre vie sur Terre. Un seul. Ce n'est pas le combat pour devenir riche, ce n'est pas le combat pour se marier ou pour avoir des enfants, mais c'est le combat de la foi. Paul le décrit comme étant le beau combat. C'est le seul combat que nous avons à mener. Une fois que nous sommes dans la grâce de Dieu, maintenant, il nous faut demeurer dans cette grâce par la foi. Et c'est là qu'il nous faudra lutter. Et on va comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, on va voir l'utilité de la foi. Et on va commencer par Genèse, chapitre 1er, du verset 26 au verset 31. On va aller dans le livre de la Genèse, donc on va aller au début, au commencement, ce que signifie Genèse. Et on va regarder quelque chose qui est assez extraordinaire. Enfin, à mon sens, hein, j'aime beaucoup la parole, donc c'est toujours extraordinaire. Genèse, chapitre 1er, du verset 26 au verset 31. Il nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » On aura compris que là, on est dans la création et que Dieu a créé, a déjà fait le premier, deuxième, troisième, cinquième jour. Et là, il est en train de créer l'homme. Il va créer l'être humain. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. C'est important. On peut souligner. Dieu les bénit. Une fois que Dieu a créé l'homme, il les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. On est au début de la terre, on est au début de la création de l'être humain et on voit que les choses étaient parfaites. Dieu a créé l'homme et la femme et quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné à manger tout ce que les arbres pouvaient produire, toutes les herbes qui portaient de la semence et la domination sur tout le règne animal, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. Les hommes avaient cette domination dessus. Et Dieu dit aux hommes également au verset 28 d'assujettir la terre. Donc, les hommes avaient la capacité d'assujettir la terre et de dominer sur les poissons. On remarquera que l'homme ne dominait pas sur l'être humain. La domination sur l'être humain était réservée à Dieu. Quand Dieu dit ça, il dit, vous dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent, tout animal qui se meut sur la terre. Assujettir et dominer. C'est ce que Dieu a donné à l'homme dès le commencement. Assujettir la terre, ça veut dire la terre tout entière, et dominer sur les animaux. Ça, c'était dans sa perfection. On va s'arrêter sur les mots assujettir et dominer. Le mot assujettir ici, c'est le mot hébreu qui signifie kabash. Kabash qui veut dire subjuguer, forcer. Ça veut dire garder sous, amener à servitude. En gros, c'est mettre en esclavage. Kabash. Donc l'homme avait la possibilité, le droit légitime donné par Dieu de mettre en esclavage la terre. En gros, sur terre, il faisait ce qu'il voulait. C'était son territoire. C'est ce que Dieu a donné à l'être humain. Et l'assujettissement, c'est ça, assujettir. Et dominer, qui veut dire rada, également en hébreu, ça veut dire gouverner, avoir la domination, fouler aux pieds, agir en souverain. Ça veut dire que l'être humain pouvait faire ce qu'il voulait sur terre et il pouvait gouverner, agir comme un roi sur toute la création, à part sur les autres êtres humains. C'était sur toute la création. Ce que Dieu avait donné à l'être humain, c'était la domination et le pouvoir complet sur terre. Sauf qu'à un moment donné, le diable va vouloir s'emparer de ce pouvoir-là. Il va vouloir faire que l'être humain soit en son pouvoir et n'ait plus le pouvoir de faire ce qu'il veut sur la terre ni sur les animaux.
C'est très important. C'est très important de réaliser que c'est ce que nous avons perdu au Jardin d'Éden, quand l'être humain s'est détourné de Dieu. Parce que si tu prends le temps d'observer, toujours dans Genèse, tu vas au chapitre 9, on va lire le verset 1er. Genèse chapitre 9, 1 à 7. Il y a beaucoup de passages aujourd'hui. Genèse 9, 1 à 7 nous dit « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » On s'arrête là, juste au verset 1er. À Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les êtres humains étaient méchants sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et comme il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui a fait construire l'arche. Et avec cette arche, il a pu sauver les êtres humains et les animaux. Et là, quand Dieu les bénit, il dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez. » Il n'y a plus assujettissez et dominer. Ils l'ont perdu. Le diable leur a fait perdre le pouvoir d'assujettir la terre et de dominer sur les animaux. C'était là l'enjeu du diable, de faire perdre ce pouvoir à l'être humain. La preuve en est que Dieu dit après, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal. Ça veut dire qu'on fera peur aux animaux, mais on n'a plus la capacité de gouverner aux animaux. Que dire qu'avant, tu pouvais regarder un lion et lui dire de partir, et le lion allait t'obéir parce que tu étais son roi. Quelle que soit la création, tu avais cette possibilité. Et ça, on l'a perdu. Mais il va dire que désormais, on va leur faire peur. Crainte et effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous sera, et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. On va remettre tout dans le contexte maintenant. Dans le jardin d'Éden, l'homme a la possibilité de dominer, d'assujettir toute la terre entière. Il peut construire ce qu'il veut sur terre et il donne des ordres aux animaux comme il le veut. Le diable va venir dans sa ruse et va récupérer ce pouvoir. Il va le récupérer en séduisant Ève, en la trompant. Et ensuite, une fois que l'être humain a perdu ça, le diable va commencer. Et la Bible nous dit à un moment, lorsque l'on lit, on va voir que les fils de Dieu sont venus pour faire des enfants avec les filles des hommes à l'époque de Noé parce qu'ils trouvaient qu'elles étaient belles. Les fils de Dieu, c'était des anges déchus qui sont venus et qui ont fait des enfants. Ces enfants sont devenus les géants qui sont venus sur terre. Goliath était un descendant de cette relation contre nature entre un démon et un être humain. C'est ce qui s'est passé. Et parce que la nature humaine, c'est parce que les êtres humains nés d'Adam commençaient à devenir de plus en plus rares sur terre, que Dieu a dit, je vais faire le déluge, je vais repartir à zéro et je vais garder juste des êtres humains, entre guillemets, purs, qui n'ont pas été mélangés avec une race démoniaque. Mais à partir de là, vu que Ève aura obéi à Satan, là, Satan aura récupéré le pouvoir et les êtres humains n'auront plus la possibilité de dominer sur le monde, ni d'assujettir, ni de dominer sur les animaux. Ils l'ont perdu. Et c'est de là que l'être humain a eu le droit par Dieu de manger des animaux. Avant, on avait toute herbe qui a de la semence et le fruit des arbres. Mais c'est à partir de là que l'être humain a commencé à manger des bons beefsteaks, a commencé à manger du thon, à manger toutes les viandes là. Ça vient de ça. Et parce que nous avons commencé à manger des animaux, derrière, les animaux ont commencé à nous tuer également. Ça vient de là. Ça vient de là, ce désordre. Il n'en était pas ainsi. Pourquoi je commence par ça? Pourquoi je commence par ce contexte? Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations. Beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, qui parlent parfois de la part de Dieu ou qui ne parlent pas de la part de Dieu et qui mettent le doute. Aujourd'hui, beaucoup se disent, mais si Dieu existait réellement, pourquoi toutes ces choses se passent sur terre? Si Dieu existe, mais pourquoi il y a tant de malheurs? Et puis, si Dieu est si bon, il nous a donné le libre arbitre, mais en vrai, si Satan vient, on n'a plus le libre arbitre parce que ce n'est pas nous. Il y a tellement de questionnements qui font qu'on va douter. On va comprendre pourquoi ce mécanisme et l'utilité de la foi dans ce domaine-là.
Parce que là, tout s'est passé en Genèse. Perdre la capacité d'assujettir et de dominer sur la terre nous a enlevé la possibilité aujourd'hui de faire le bien sur terre, malgré la connaissance du bien et du mal. Parce que lorsque Ève et Adam, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu cette connaissance. Mais aujourd'hui, malgré que tu sais ce qui est bien, parfois tu fais ce qui est mal. Et tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Ève, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains, il dit qu'on devient esclave de celui à qui on décide d'obéir. Ève a obéi au diable. Et quand elle a obéi au diable, elle en est devenue esclave. Donc l'humanité, tous ceux qui allaient naître de Ève, allaient devenir des esclaves du diable, qui avaient récupéré le pouvoir d'assujettir et de dominer. C'est pour cela que les animaux agissent et sont féroces vis-à-vis de l'être humain, et que sur terre, on voit des choses qui se passent qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Il avait donné ce pouvoir à l'être humain. Et Dieu ne peut pas venir dire de façon arbitraire, je viens faire ce que je veux. Ce n'est pas possible. Le diable ayant récupéré ce pouvoir à ce moment-là, il a pu faire ce qu'il voulait sur terre. Là où c'est important, c'est ce qui s'est passé en Genèse chapitre 3, 14 à 19. Genèse 3, 14 à 19. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que c'est là que c'est important? Non, tu vas me dire, mais on n'a pas encore lu le passage. Je sais. Donc, dans Genèse 3, 14 à 19, il est écrit, l'Éternel, Dieu dit au serpent, là, Dieu maudit. Il est en train de maudire le serpent, la femme et l'homme, après que la femme ait écouté, après qu'elle ait été séduite. Il dit, l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ce passage est extrêmement important parce qu'il explique pourquoi de nos jours on a besoin de la foi. Et tu te poses la question, mais comment il explique? C'est bien que tu poses la question. Romains 8, 14. On va beaucoup lire aujourd'hui. Non, parce que la Bible explique la Bible. Parfois, on n'a pas besoin d'inventer beaucoup de choses. La Bible explique la Bible. Romains 8, du verset 1er au verset 4. Romains 8, 1 à 4. Nous connaissons tous le verset 1er qui dit « il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Tout est expliqué. Au début, Dieu a fait les choses parfaites. On avait le choix. On avait la possibilité de dominer sur la terre, d'assujettir. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème d'environnement. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème d'animaux qui ont disparu parce qu'on aurait pu le faire par l'autorité que Dieu nous avait donnée sur cette terre. Mais le diable, ayant vu ça, est venu la voler par la ruse, par la séduction. Au passage, lorsqu'on dit séduire quelqu'un, ce n'est pas bon. Ne te laisse pas séduire par quelqu'un. Parce que la séduction n'est pas un bon mot. C'est montrer quelque chose qui est faux. Il faut être vrai dans la vie. Donc, beaucoup donnent des techniques de séduction, mais en fait, quand tu réalises, c'est on te montre comment mentir à quelqu'un pour réussir à finir ta vie avec. Mais en fait, si à la base, il y a eu séduction, il y a peu de chances que ça continue loin parce que ça se bâtit sur un mensonge. Une fois que les choses ne vont pas, on va dire, ah ben non, finalement, c'est toi. Mais tu m'avais menti, mais le jour où on s'est rencontrés, tu m'avais dit que tu étais un homme doux, que tu allais me masser tous les jours, mais le massage là n'est jamais venu. Ça, c'est la séduction. Sois vrai.
Il dit non, je t'aime, mais je ne te masserai pas. Je suis fatigué comme tout le monde le soir, donc je ne fais pas de massage. Au moins là, tu ne vas pas mentir. Le choix sera fait en pleine conscience. Bon, c'est un exemple, c'est pas réel. Mais on avait donc ce pouvoir qui a été volé. Et là, Romains 8, Paul nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais je me suis dit, mais à quel moment Dieu a condamné le péché dans la chair? Je me suis dit, mais à quel moment ça s'est passé? Parce qu'aucun moment dans la Bible, il est écrit, et Dieu condamna le péché dans la chair. Donc c'est en retournant dans Genèse, lorsque Dieu, ce qu'on a lu juste avant Romains 8 dans Genèse 3, lorsque Dieu dit à Adam finalement que la terre sera maudite, le sol sera maudit. Adam, et il finit en disant, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La terre, Adam, s'appelle Adam parce que cette terre s'appelle en hébreu Adama. Donc au moment où il dit, la terre est maudite, au final, la chair humaine qui vient d'Adama, elle a été maudite. Le péché est enfermé à ce moment-là dans la chair. Et c'est à partir de là que la lutte a commencé dans l'être humain. Tous ceux qui allaient naître d'Ève, parce que là, après, on dit que Adam appela Ève, Ève, parce qu'elle allait être la mère de tous les vivants. Donc tous ceux qui allaient naître d'Ève allaient naître avec une nature pécheresse, qu'ils le veuillent ou non, parce que la terre, Adama, a été maudite. Elle a été maudite. Adam, à ce moment-là, a été maudit. Et si vous regardez bien les malédictions que Dieu a prononcées, tout ça concerne la chair. La femme aura plus de souffrance lorsqu'elle a ses grossesses. L'homme devra travailler dur, il devra transpirer. Et là, il dit que l'homme dominera sur la femme. À ce moment-là, ce n'était pas le cas avant. La domination était sur les animaux. Et c'est à ce moment-là que l'homme a eu en lui ce mauvais côté de dominer sur la femme, comme si parfois il réduisait la femme à l'état d'animal. C'est là qu'il y a eu cette malédiction. C'est le péché qui a été enfermé dans la chair. C'est cette condamnation-là. Et pourquoi ça a fonctionné? Parce que si on regarde à la foi, si on prend l'exemple de la foi dans la parole de Dieu, on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Pourquoi il est le père de la foi, Abraham? Parce qu'il a fait une chose extraordinaire. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Regardons Genèse 15, 4 à 6. Genèse 4, Genèse 15, du verset 4 au verset 6 nous dit: alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Dieu qui parle à Abraham, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. C'est là la première représentation de la foi dans la Bible. Abraham eut confiance en l'Éternel. Maintenant qu'on a posé le contexte, on va retourner en arrière. Pour qu'Abraham eût confiance en l'Éternel, il a fallu que Dieu lui parle et qu'il lui dise qu'il aura un héritier qui sortira de son sein, qui sortira de lui, et que ses héritiers seront nombreux comme les étoiles. Il a vu. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Il lui a fait confiance. Il a littéralement abandonné sa destinée entre les mains de Dieu. Il lui a fait confiance et cela lui a été imputé à justice. Il a été justifié par cette confiance qu'il avait en Dieu. Adam et Ève dans le jardin, Ève était là. Adam a parlé. Dieu a parlé à Adam. Adam a parlé à Ève. Mais le serpent est venu et il a mis le doute en Ève. Et quand Ève a commencé à douter, elle a obéi à un autre. Elle a obéi au diable. Et la capacité d'assujettir, de dominer sur cette terre a disparu de la main des hommes. Donc au final, le but, l'utilité de la foi, c'est de nous faire avoir confiance en Dieu, quelle que soit la situation. Parce que le diable va toujours venir avec de la séduction. Il va toujours venir avec des paroles trompeuses. Il va toujours venir avec des procédés, avec des moyens pour te faire douter de Dieu, douter de ce qu'il t'a dit. Parce que ça commence toujours par une parole que Dieu t'a donnée. Dieu ne va pas te demander de croire en lui s'il ne t'a pas donné une parole, premièrement. Il ne va pas te dire de croire qu'il est la guérison, qu'il est la vie, s'il ne t'a pas d'abord donné la parole de vie.
Il ne va pas te dire qu'il va te relever s'il ne t'a pas d'abord donné la parole qui relève. Et c'est ce que l'on voit dans tout l'Ancien Testament. Dieu envoie toujours sa parole et il demande aux hommes de croire en sa parole, pas de croire en une autre parole, parce que celui qui décide d'obéir à un autre que Dieu se fait esclave de celui-là. Dans la semaine, j'étais tombé sur une vidéo courte sur Facebook. Des fois, ça m'arrive. Et c'était un homme avec beaucoup d'intelligence expliquait qu'en fait, on n'avait pas vraiment le libre arbitre. En fait, qu'il ne croyait pas que Dieu existait. Et il remettait en question le libre arbitre que Dieu nous avait donné. Parce que si Dieu nous a donné le libre arbitre, donc ça veut dire que dans ce cas-là, Dieu, s'il nous arrive plein de choses mauvaises, au final, le libre arbitre, on ne l'a pas vraiment et Dieu est méchant, donc il préfère ne pas croire en Dieu. Mais c'est qu'il n'a pas compris. Il ne lit pas la parole et la parole n'est pas un livre qu'on lit comme un roman. Au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont perdu cette capacité de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient sous la domination du diable à partir de là. Ta chair, Adama, là, le péché étant condamné dans cette chair allait obéir à la volonté du diable, quoi qu'il arrive. Paul nous dit qu'il y a inimitié entre Dieu et la chair. Cette capacité a disparu. Et en Jésus-Christ seulement, nous avons désormais la possibilité de revivre la volonté de Dieu. Seulement en Jésus. Pourquoi? N'oublions pas, Dieu envoie une parole afin que nous ayons confiance en lui. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, dans les évangiles, l'évangile selon Jean, que la parole a été faite chair et que cette parole s'appelle Jésus-Christ. Donc, pour que nous ayons foi en Dieu, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et lorsqu'il a envoyé Jésus, c'est pour que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé et qu'il ne soit plus sous la domination du diable, mais qu'il ait désormais la capacité de retrouver le plein contrôle en vivant la volonté de Dieu. C'est là l'utilité de la foi. Notre chair va nous pousser à faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle a été maudite. Mais en Jésus-Christ, cette chair n'a plus de pouvoir. Parce qu'on retrouve la capacité de faire non pas ce que nous voulons, mais faire ce que Dieu veut, d'obéir à sa voix et de lui faire confiance et de se laisser conduire par lui. Regardons Galates 5, du verset 16 au verset 18. C'est ce que nous dit Paul dans le livre de Galates. Galates 5, 16, 18. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je redis encore, les désirs de la chair et de l'esprit sont contraires, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Soit tu as foi en Jésus-Christ et tu vas être conduit par l'Esprit pour faire la volonté de Dieu et donc faire des choses extraordinaires parce que Dieu est amour, parce que c'est sa nature. Parce que croire en Jésus, c'est croire en tout ce qu'il a fait. Lorsqu'il est venu sur terre, il a démontré qu'il accueillait tout le monde. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Il a guéri les malades. Il a fait du bien autour de lui. Il a enduré les fausses accusations. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Et lorsque tu crois en cette œuvre-là, alors tu mets ta foi en Jésus-Christ, car la Bible nous dit que la foi vient de la parole de Christ. Tu crois en ce qu'il a fait, tu crois en lui. Il est la parole. Tu t'accroches à cette parole. Et là, tu vas être conduit par l'Esprit. Et la conduite par l'esprit est ce qui te mène vers l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce que produit la conduite par l'esprit. Mais lorsque tu n'écoutes pas la parole de Christ, tu te retrouves donc à obéir à la chair, que tu le veuilles ou non. Et la chair va produire des inimitiés, des rancœurs, de la colère, elle va produire de l'impudicité, elle va produire toutes sortes de choses mauvaises. Les excès de table, ça vient de la chair. Donc, on a aujourd'hui, au XXIe siècle, on a encore le choix. Soit Jésus-Christ, soit de vivre sans lui. Mais faire le choix de dire, moi, je ne crois pas en Jésus. Moi, je suis athée, j'en ai pas besoin. Si Dieu existait vraiment, tout ça ne se passerait pas sur terre. Faire ce choix-là, c'est dire, je me laisse assujettir par la chair. Et je me retrouverai à faire ce que je ne veux pas.
Comme Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je veux faire, je n'arrive même pas à le faire. Quand on est en Jésus-Christ, on fait les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on va commencer à vivre la vie que Dieu veut pour nous. Et ça s'appelle la grâce. Tu ne le fais pas par tes propres efforts. Parce que n'oublions pas, lorsque Dieu a condamné, l'homme a condamné le péché dans la chair, il a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger du pain. Ce qui veut dire que tu vas faire des efforts pour travailler, ça va être fatigant pour que tu puisses réussir à manger quelque chose. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, tu vas travailler, mais ce ne sera pas le même effort que celui qui va passer sa vie au travail pour quelques miettes. Toi, tu vas travailler normalement parce qu'il est bon de travailler et tu auras ton pain assuré par Dieu. Et lorsqu'arrive une période où tu ne peux pas travailler, ton pain est quand même assuré par Dieu parce que tu ne dépends pas de toi. C'est ça, faire le choix de Jésus. Et aujourd'hui, la stratégie du diable n'a pas changé. Elle est la même depuis Genèse, te faire douter de la parole de Christ. Tu expérimentes une maladie. C'est un mensonge que le diable t'envoie pour te faire croire que Dieu ne peut pas te guérir ou que les meurtrissures de Christ ne fonctionnent pas pour toi. Ça fait des années, ça fait des mois. Tu te bats contre la même chose, la même arthrose, la même arthrite, la même douleur. Le diable est en train de te dire constamment, tu sais, Dieu ne peut pas. Christ, ça n'a pas marché à la croix. Et si tu crois à ça, tu te retrouves à sa merci et la maladie va gagner du terrain. Mais si tu crois que par ces meurtrissures, je suis guéri et je marche dans cette guérison, et il m'a donné son corps, il m'a donné son sang afin que je sois en communion avec ses souffrances à la croix, ah non, jamais la maladie n'aura de domination sur moi. Elle peut rester dans le corps parce que le corps, il est déjà maudit. Et la Bible nous dit par l'apôtre Paul qu'on va revêtir un corps nouveau. On va revêtir un corps qui aura été transformé, un corps glorieux. N'oublions pas, là, quand Dieu a dit que Adama, que la terre soit maudite, il a dit ton sol, il y aura des épines, il y aura des ronces, il va devenir dur. C'est-à-dire que le corps humain même, il est appelé à la destruction. C'est un corps temporaire. Mais alors que nous sommes temporairement dans ce corps, si nous croyons en Jésus-Christ, alors l'esprit va faire vivre le corps et non plus le sang naturel qui est soumis au diable et à la chair. C'est par l'esprit que nous vivons. Alors tu as toujours un organe, tu as toujours les mêmes organes en toi, tu as toujours un cœur, tu as toujours du sang. Mais ce sang-là, il est pénétré par le sang de Jésus et la même vie qui a ressuscité le corps mort de Jésus-Christ, elle est en train de couler, de participer à ta propre vie. Mais par la foi. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, il dit de prendre le bouclier de la foi. C'est ce qui te permet de continuer de croire, même lorsque tout te dit laisse tomber. C'est le bouclier de la foi, c'est rien d'autre. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui nous a été donné, c'est la foi. C'est pour ça qu'il faut lutter. Tu vois, dans la grâce, il n'y a pas d'effort à faire. Dieu dit que tu es béni. Tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, tu l'as dans la grâce. Maintenant que ça vienne jusqu'à toi, il faut la foi. Parce que tout ce que tu veux, le diable va te donner un mensonge qui correspond à ce que tu veux. Il va te donner une alternative qui n'est pas bonne. Il va toujours faire et tu auras des symptômes, tu vas sentir au-dedans de toi. Il faut se laisser conduire par l'esprit parce que souvent, lorsqu'on est conduit par l'esprit, ce qu'il est bon et correct de faire, c'est la petite chose là qui paraissait la plus inutile, la plus faible, qui ne parlait pas beaucoup en nous. C'est la chose qui dit, non, mais si je fais ça, ça ne va rien changer. Mais quand tu obéis à cette petite voix, quand tu dis, bon, ben, finalement, je vais faire ça là, à ce moment-là, tu vois Dieu ouvrir des portes de façon extraordinaire. Tu te dis, waouh, si j'avais su, j'aurais fait ça il y a longtemps. Il y a longtemps, je l'aurais fait parce que c'est la conduite par l'esprit. Et ça ne m'a rien coûté, aucun effort. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la richesse, même dans l'Église, et mettent en place des séminaires, des stratégies pour réussir à grimper dans la société. Mais ils travaillent, j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai connu. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de vie de famille. Pourtant, ils font des séminaires, les gens payent, ils viennent expliquer, ils viennent même parfois expliquer comment faire pour le mariage, ils viennent faire pour le travail, mais derrière, il n'y a pas de vie de famille parce qu'ils passent leur temps à faire des efforts à la sueur de leur front, ils essaient de gagner du pain. Alors que la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter parce que si Dieu a pu revêtir les oiseaux, il a pu revêtir les lys des champs, à combien plus forte raison il va nous donner ce dont nous avons besoin?
Est-ce que là, il nous dit, si tu travailles, si tu es diligent dans ton travail, si tu as de l'obéissance, si tu poses des actes de foi, si tu fais des offrandes, alors tu verras que tu vas récolter au centuple. Ce n'est pas vrai. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit de croire par la foi. Et le diable vient toujours pour nous faire douter. Et ça paraît toujours spirituel. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus-Christ lorsqu'il a tenté. Il y a tellement de passages, je ne peux pas tout mettre. Lisez la Bible tout simplement. Mais quand il a tenté Jésus, il a utilisé même la parole. Parfois même, tu peux être dans une église où ce sont des paroles qui viennent te faire douter de Dieu et non pas te rapprocher de lui. La parole va te faire connaître non pas Dieu, mais va te faire connaître la loi. Parce que la loi va opérer par des mécanismes, par tu fais, tu recevras. Ça, c'est la loi. Tu fais une offrande, tu donnes 10 euros, tu auras 100 euros. Ça, quand tu entends ce genre de choses, prends tes jambes à ton cou et cours le plus vite possible. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu donnes 10, tu auras 1000. Et si tu donnes 1000, tu auras 100 000. Et puis si tu donnes 100 000, tu auras 1 million. C'est vrai pour celui qui le dit, pas pour toi. J'assume ce que je dis. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y aura toujours, ça m'a toujours frappé. Il y a des témoignages. Mais quand tu cherches, tu vas chercher au loin pour t'approcher des gens qui ont vraiment vécu ça, tu te rends compte que derrière, la personne a tellement travaillé, presque sans dormir pour recevoir des miettes. Et il dit non, c'est grâce à l'offrande. Mon ami, ce n'est pas grâce à l'offrande. C'est grâce à... Quand tu vois, c'est par la grâce. En fait, par la grâce, tu n'as rien, mais en vrai, quand tu veux, tu as tout. Ça part de sans offrande, en fait. Si tu regardes à l'état de ton compte en banque, tu dis, je ne vais rien faire. Parce que mon compte là, c'est compliqué. Mais quand tu regardes à Jésus-Christ, quand il te dit que tu es béni, quand il te dit qu'il pourvoit à tous tes besoins, quand il te dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors tu commences à désirer quelque chose pour ta famille. Tu commences à désirer peut-être juste partir en vacances. Tu dis, mais je n'ai pas les moyens. Si tu regardes, je n'ai pas les moyens, tu ne partiras pas en vacances. Mais si tu dis non, on partira par la grâce de Dieu quand Dieu le veut. Nous, notre désir, c'est de partir. Là, là c'est un témoignage. Avec mon épouse, on n'est pas riche à millions. Non, on est riche en Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on a voulu partir en vacances, on n'a pas fait de cagnotte, on n'a pas dit on met à côté, on a juste dit, bon là, Seigneur, on a envie de partir, on est fatigué. Et toutes les portes se sont ouvertes, toutes, sans même comprendre. Et tu ne pars pas en ayant l'inquiétude, tu vois, tu dis, bon, tu pars en vacances, mais on fait attention, parce que sinon, on va revenir à découvert, ça va être compliqué. Non, tu pars en vacances, mais pleinement. Tu vois, les vacances où tu dépenses, quoi. Tu es bien. Et quand tu rentres, tu n'as pas de découverte, tu es encore à l'aise. C'est ça avec Dieu. Et ça, là, je vous assure, on n'a fait aucune offrande. On n'a pas été dans... Bon, Dieu n'est pas je sais pas comment, un courtier. Dieu est Dieu. C'est un papa. Il est un papa. Si aujourd'hui, tu vas voir ton papa et tu lui dis, papa, j'aimerais partir en vacances. Est-ce que tu peux me payer les vacances? Et ton papa te dit, bon, écoute, on va faire un plan de développement, un plan de remboursement. Donc, à partir de maintenant, tes vacances coûtent 500 euros. Tu vas me donner 50 euros par mois pendant 10 mois. Je te permets, je te les avance. Et puis, quand tu reviens, on va voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour toi. Ça, ce n'est pas un papa. Tu es allé voir un banquier. Ce n'est pas ton papa. Parce que si tu vas voir un papa, le papa va tout faire. Il va te dire, bon, peut-être je n'ai pas tout, mais je te donne ce que j'ai. Et quand tu dis, bon, quand est-ce que je te rembourse? Mais non, il n'y a pas besoin. Pourquoi? C'est son enfant, ce sont ses entrailles. Et là, nous, on parle du bon papa. On parle de Dieu. On parle de celui qui nous donne ce dont on a besoin, même sans prier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu penses juste à quelque chose. Tu dis, j'aimerais bien l'avoir. Et puis d'un coup, tu vois, cette chose, elle arrive à toi. Ça, c'est le bon papa qui connaît ton cœur. On parle de lui. Il ne peut pas mettre en place un système qui dit qu'il faut lui payer, qu'il faut lui donner quelque chose pour recevoir. Ça, ce n'est pas contre la foi. Et c'est pour ça que la pauvreté fait rage dans les églises. Parce qu'on ne croit pas que Dieu a tout pourvu pour nous. On croit qu'il nous faut faire pour recevoir. Et ça, ce n'est pas la foi. C'est un manque total de foi en Dieu. De même que pour recevoir le pardon, il n'y a pas besoin de jeûner, il n'y a pas besoin d'aller s'humilier, il n'y a pas besoin de se flageller, il n'y a pas besoin de pleurer et de dire « Seigneur, papa, je te demande pardon ». Non, tu es pardonné une bonne fois pour toutes en Jésus-Christ. Et c'est ça la foi. C'est ce qui te libère de la culpabilité. C'est ce qui empêche que plus tard, tu développes un cancer. La culpabilité est ce qui ronge le plus les personnes.
Et cette culpabilité, elle ne part pas. Il ne faut pas croire que c'est juste un sentiment. Ça s'appelle, plus tard, ça reste en nous. Si on n'accepte pas le pardon qu'on a en Jésus-Christ, on va garder de la culpabilité en nous. On développe un ulcère, on a mal. Ou que ce soit la culpabilité, l'inquiétude, la peur, le mauvais sentiment, quand tu ne fais pas confiance à Dieu, au bout d'un moment, le corps va dire, il y a un problème, il faut que je me punisse. Et ça finit en maladie auto-immune. Parce qu'on n'a pas accepté le pardon en Jésus-Christ. Pourquoi? Bien souvent parce qu'on nous a donné une mauvaise image de Dieu en disant avant de venir parler à Dieu, tu dois d'abord t'humilier, demander pardon, sinon il ne peut pas te regarder, tu sens mauvais devant lui. C'est faux. Peu importe ce que tu as fait, peu importe, va devant lui. Parle-lui comme un papa. Il ne te juge pas. Il n'a aucun jugement contre nous. Le jugement, Ésaïe nous dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ afin que nous ayons le pardon. Le châtiment est tombé sur lui. Ça veut dire quand tu as fait mal, là, quand tu t'es trompé, quand tu t'es égaré, quand tu as fait du mal aux autres, c'est Jésus qui a payé pour toi. Ce que tu dois faire quand tu as fait quelque chose de mal, c'est dire, Seigneur, je reconnais que le sacrifice de Christ a été utile à la croix pour moi parce que je ne suis rien d'autre qu'un pécheur, mais en toi, j'ai la grâce et je suis ton enfant et tu me donnes ton pardon. Et quand tu es pardonné en Jésus-Christ, comme ça, tu marches la tête haute. La culpabilité est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à avancer avec Dieu. Dieu ne reconnaît pas la culpabilité, il ne voit que la justification. Celui qui est justifié, c'est celui qui fait confiance à Dieu. La Bible nous l'a dit, Abraham a fait confiance à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et pour tenir dans cette justification, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc face à tous les mensonges de ce monde, parce que le diable a la capacité sur cette terre, la Bible dit, c'est Jésus qui disait, le prince de ce monde, parce qu'il a reçu la capacité d'assujettir et de dominer qu'il a volé à Adam et Ève. C'est pour cela, dominer, la capacité de gouverner, prince de ce monde. Donc sur la terre, on va avoir tout sur cette terre. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, va nous dire que Dieu n'existe pas. Tout, la nature, les animaux, tout, parce que le diable a pris ce pouvoir-là à Adam et à Ève. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, on se tient dans la foi. Et là, on n'est plus sous la domination du prince de ce monde, mais on se retrouve unis au roi des rois. On se retrouve unis dans celui qui a vaincu le prince de ce monde. On se retrouve unis à celui à qui Dieu a dit « Viens à mes côtés jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Il est à la droite de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est le roi des rois. Le pouvoir et l'autorité du prince s'arrêtent devant le roi. Donc lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu es dans le roi des rois, le pouvoir et l'autorité du diable, prince de ce monde, s'arrêtent parce que toi, tu es dans le roi des rois. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu veut que nous puissions régner en Jésus-Christ. Régner en Jésus-Christ ne veut pas dire qu'on domine sur les hommes, parce que Dieu n'a jamais voulu qu'un être humain domine sur un autre être humain. On le voit dès Genèse. Mais régner, ça veut dire que comme un roi, sans avoir besoin de lutter, sans avoir besoin de faire des efforts, tu parles et les choses changent. Ça, c'est parler par la foi. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque de dire à un roi de faire quelque chose alors qu'il a des serviteurs. Si le roi dit « Amenez-moi une tasse de café », la tasse de café, elle arrive. Il ne se lève pas pour le faire. Nous sommes dans le roi des rois. Nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est cette même autorité. On a vu que l'onction qui coule sur Christ, c'est la même qui coule sur nous. Ça dépend de la tête. Si la tête est roi des rois, nous pouvons, par la foi, dire à partir d'aujourd'hui, la domination du diable s'arrête maintenant dans ma famille. Elle s'arrête maintenant. Est-ce que tu as besoin de jeûner? Est-ce que tu as besoin d'aller faire des offrandes? Non. Tu as besoin de croire que tu es uni au roi des rois. Tu es uni au roi des rois. Et ça, ce n'est pas un sujet d'orgueil pour nous. C'est là la grâce que Dieu nous a donnée. Nous qui n'étions rien, nous n'étions que poussière, Adama. Il a fait que Adama devienne Christ. Et en Jésus-Christ, maintenant, tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, cette maladie qui était là, maintenant, dans ce corps, maintenant, je déclare au nom de Jésus, cette maladie cesse par les meurtrissures de Christ. Et tu le dis par la foi.
Et quand tu le déclares par la foi, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui doit se passer. Pourquoi? Parce que sur la terre, tu es la bouche du roi des rois. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'on puisse dire de mauvaises paroles, mais qu'on puisse avoir des paroles remplies de grâce. Toujours. Parce que lorsque tu parles à ton prochain, lorsque tu parles à ta sœur, lorsque tu parles à ton frère, c'est Jésus-Christ qui lui parle directement parce que tu es en lui. Et si c'est Jésus qui parle, c'est le roi des rois qui parle. Et lorsque le roi des rois parle, la situation dans laquelle cette personne était, elle s'arrête totalement. C'est ça la foi. C'est là l'utilité de la foi. Parce que si Ève avait eu cette confiance en Dieu, lorsque Dieu a dit de ne pas manger le fruit, elle aurait dit au diable, ta parole n'a aucune valeur pour moi. Moi, je crois à ce que Dieu m'a dit. Le diable serait parti sans rien pouvoir faire. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. Sauf que le diable ne va pas venir parler comme il a fait avec Ève. Il va parler par les situations. Il va parler par ton corps. Parce que ton corps, il est de la terre et le péché enfermé dedans. La nature tout autour, les situations, parce qu'il a cette capacité encore. Il n'a pas été encore plongé dans les temps de feu. Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ sortent de sa domination. Que ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es sous sa domination. La situation financière va te dire d'abandonner. Les situations autour de toi vont te dire d'abandonner. Ton corps va te dire d'abandonner. Tu vas ressentir la dépression. Tu vas ressentir la peine. Tu vas ressentir la douleur. Mais c'est un mensonge parce que si tu réalises que tu es en Jésus-Christ, tu dis, tu parles et cela sera fait parce que tu parles à la foi. C'est pour cela que Jésus disait que si nous avons de la foi comme un grain de moutarde, alors nous parlerons à la montagne et nous dirons à la montagne, sors, jette-toi de là, va dans la mer. Quelle que soit la montagne de ta vie, la montagne de la dépression, la montagne du mensonge, la montagne du péché, quelle que soit cette montagne, il n'y a que la parole de foi qui peut faire que ça parte et que ça s'arrête. Quelle que soit l'entité qui vient devant toi, que ce soit le diable en personne, que ce soit un démon, tu parles parce que tu es en Jésus-Christ et ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête en Christ et c'est tout. Voilà l'utilité de la foi. On a pris dans tout le contexte. Donc si aujourd'hui on voit des catastrophes naturelles, on voit des choses qui se détruisent dans le monde, ou même parfois on ressent des douleurs dans notre corps, on ressent des choses. On ne va pas mentir, on n'est pas sur un nuage parfait pour dire on n'a jamais de maladie. J'ai vu des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu prêcher, parler, mais qui allaient voir les dentistes quand même, qui allaient voir les médecins quand même, qui faisaient des bilans de santé. Le problème, ce n'est pas d'aller voir le dentiste, au contraire, c'est très bien. Ni d'aller voir le médecin. Le problème, c'est de dire aux gens que tu dois avoir la foi, que tu dois le faire et que si tu ne le fais pas, tu manques de foi, en fait. La foi, c'est avoir l'autorité de Jésus-Christ sur les situations. Tu vas expérimenter des moments de maladie. Tu vas expérimenter des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, lorsqu'il y aura une montagne devant toi, il faut que ta foi soit capable de dire à la montagne, sors, jette-toi de là et va dans la mer.